Bienvenue sur notre émission en barreau pour vous, chers auditeurs d'Alliance 92. Et pour cette semaine, donc, nous recevons le chef de corps des sapeurs-pompiers d'Antananarive, qui n'est autre que le colonel Tina Razafmanak. Bonjour à vous. Bonjour et bonjour aussi à tous qui écoutent l'émission en barreau. Deux éléments, colonel. L'eau et le feu. Ça nourrit, mais ça peut tuer aussi. Effectivement. Les éléments, l'eau, le feu et aussi la terre qui peut être entraînée par l'eau sont des éléments à considérer dans la ville d'Antananarive parce que c'est ce qui nous fait vivre. La terre, on vit dessus. L'eau, ça nous permet de nous hydrater et aussi de préparer ce que nous avons besoin pour l'alimentation, mais également c'est la source du danger dans la ville d'Antananarive qui est une ville soumise aux aléas des cyclones, mais généralement les cyclones ne passent pas à Tana, mais la pluie qui est engendrée par les cyclones des dangers pour la ville, autant sur les hauteurs que sur la partie basse de la ville. Durant ces 3 derniers mois, colonel, quand même, ça a été chaud. Hein. Effectivement, avec le changement climatique, à la ville de Tana, la température a été plus élevée que d'habitude et le corps a constaté qu'il y avait plus d'incendies. Si le mois d'août constitue le point d'inflexion des incendies à Tana, ça monte du mois de juin jusqu'au mois d'août et ça baisse après le mois d'août. Cette année, on a constaté que c'est prolongé en augmentant vers le mois de septembre et jusqu'à présent, il y a encore des incendies. Et la dernière qui a été spectaculaire a été celui de Beorik et puis de Mamasna. On parle plus d'irresponsabilité ou quand le mal arrive, ou qu'est-ce qui peut provoquer vraiment tous ces incendies? À la base, l'incendie est causé par la constitution de 3 éléments, c'est-à-dire le combustible, l'oxygène qui est présent presque partout et l'énergie d'activation. Ces éléments ne se retrouvent pas ensemble en temps normal, sauf si on prépare le repas et on a besoin au domicile du charbon, de l'air qui est déjà présent et on utilise le feu pour le déclencher et on prépare le repas. Mais pour les incendies, c'est la réunion de ces éléments d'une manière imprévue. Et 98% des cas d'incendie sont dus par l'homme, soit par méconnaissance, soit par négligence ou de manière intentionnelle. Et le cas Tana, c'est que la gravité de l'incendie est causée par la constitution de ces éléments et qui n'est pas détectée. Et donc, le feu a tendance à prendre de l'amplitude avant qu'elle ne soit constatée. C'est ce qui s'est passé à Beorik, c'est ce qui s'est passé à l'ONE, où les pompiers ont été appelés par les riverains qui ont vu le feu de l'extérieur. Les premiers partenaires quand même des pompiers quand même. On peut les appeler les partenaires. Les partenaires, parce que notre efficacité est conditionnée par la vitesse que l'on met pour arriver sur le terrain ou le lieu du sinistre. Et avec cela aussi, si on est avisé plus tôt, il y aura moins de dégâts avant que l'on arrive et on arrivera à éteindre le feu plus vite. Mais dites-moi, colonel, l'on sait très bien également, c'est que ce ne sont pas les casernes qui manquent. Bon, on a maintenant 4 casernes pour 6 arrondissements, ce n'est pas encore suffisant, n'empêche. Vous êtes un peu présent partout, par exemple le cas qu'il y a eu du côté de Beorik et puis le lendemain du côté de Mamasna, tout de suite à la Sour. Vous avez les moyens quand même, non? On peut dire que on n'a jamais été mieux équipé qu'aujourd'hui. Ça, c'est une fierté pour le corps. Néanmoins, il y a encore des efforts à faire parce que Antananarive, c'est 2 millions d'habitants. Avec les communes qui nous entourent, c'est au moins 3 millions d'habitants et on sert toute cette population avec la convention de la commune urbaine d'Antananarive, avec les maires de la périphérie. Et c'est un engagement, c'est une capacité opérationnelle à entretenir. Et je tiens à mentionner qu'en 2020, les pompiers de Tana comptaient 150 hommes. Et 4 camions disponibles pour les interventions incendie. Actuellement, on est à 383 sapeurs-pompiers. Hommes et femmes. Hommes et femmes avec 22 personnels de sapeurs-pompiers féminins et une douzaine de camions qui peuvent rayonner dans tout Tana, aussi bien la commune urbaine d'Antananarive que la périphérie ou bien toute l'agglomération d'Antananarive. À travers tout cela, est-ce qu'il y a un certain engouement pour les jeunes d'intégrer ce corps? De l'engouement, il y a, et puis quand je parle avec les jeunes sapeurs-pompiers, je leur pose la question, est-ce que vous n'êtes pas déçus d'avoir intégré le corps? Et la réponse est
Non, c'est un non catégorique avec le regard qui affirme que le service rendu entretient la motivation des sapeurs-pompiers dans leur métier. Et l'effort que l'on fait actuellement, c'est de maintenir la capacité et de l'augmenter également, car c'est pas les projets qui manquent au niveau du corps pour promouvoir les 4 casernes. On a eu 4 casernes depuis l'année 2000. On a pu avoir en 2021 celui de Analamaïns. On projette de mettre en place une caserne dans l'enceinte de l'université d'Ankatch qui pourra aussi rayonner dans le 2e arrondissement. C'est quelque chose que l'on effectue pour mieux répondre à l'attente de la population, car c'est le délai que l'on met après l'appel ou l'alerte qui conditionne la protection aussi, autant de la vie que des matériels ou bien des moyens qui sont à secourir. Et c'est un dispositif que la ville projette de mettre en place, une caserne par arrondissement. C'est en chemin. Le personnel a déjà été recruté et on continue leur formation. Une fois la caserne mise en place, on passera à un autre arrondissement. On reste avec les soldats de feu. Ils suivent des examens médicaux après toutes ces fumées. Oui, périodiquement, systématiquement, le pompier suit un examen médical annuel. Et une autre spécialité particulière, ce sont les plongeurs. Les plongeurs qui interviennent autant dans Iqiyoup que l'Imam et les autres lieux aussi dans lesquels il faut faire des recherches, notamment les puits dans lesquels il y a des personnes qui... C'est un phénomène aussi qui prend de l'ampleur. Aujourd'hui, les suicides d'un pont, les pertes de corps dans l'eau. Oui, pendant le mois d'octobre, c'est presque une intervention par jour. Ce groupe de personnel, ils sont suivis davantage que le reste, et même les vaccinations et tout cela. Donc ce sont des conditions physiques qui doivent être bien détectées par rapport au recrutement en soi. Tout à fait. Le travail d'un sapeur-pompier, c'est très physique, et puis durant la carrière, il faut l'entretenir, cette capacité-là. Il y a des stages, il y a des examens et il y a aussi la formation. On a l'habitude d'entendre où est l'eau quand il a le feu. Vous avez ce souci-là. Ne le cachez pas quand même. C'est d'une évidence telle que j'appelle tout un chacun de la ville d'en prendre conscience, parce que c'est la réalité de la disponibilité de l'eau dépend du lieu où l'on se trouve. Si je prends l'exemple de Béorirk, on a le lac juste à côté, mais les marchés ont entouré le lac. Que quand il y a le feu sur les magasins, on a eu des difficultés pour prendre de l'eau dans le lac. Pour les autres quartiers, Massen, c'était en hauteur et il a fallu pousser l'eau. Il y a une bouche d'incendie non loin de l'école normale. On a pris l'eau de là. Il a fallu pousser l'eau avec le camion des pompiers pour que ça atteigne le lieu du sinistre. C'est disponible. On peut dire que c'est disponible à Mahamassen, mais comment est-ce qu'on fera si le feu se produit à Anzanar en 2020? Cela s'est produit, on a pris l'eau dans Davwang. Donc la réalité, si le quartier où l'on se trouve a des problèmes pour avoir de l'eau au quotidien, quand il y aura le feu, ce sera pareil. Mais donc c'est déjà un avertissement pour la population. Oui, tout à fait. C'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est cela. Mais on a pris des dispositions, des camions pour faire de la rotation, pour alimenter l'eau. On évite la rupture d'alimentation de l'eau des camions. Et c'est là que je demande la collaboration de tout un chacun. N'attendez pas que le feu soit au-delà de vos capacités d'intervenir pour appeler les pompiers, parce qu'on aura les mêmes problèmes. L'eau, c'est un souci dans notre ville. Même prendre la douche, c'est déjà un souci dans certains quartiers. Donc, s'il y a le feu, on aura les mêmes problèmes. Et la conséquence, c'est que si on a des ruptures d'alimentation d'eau, c'est l'intervention d'extinction qui va être mise en difficulté, et on ne pourra pas éteindre le feu plus vite si elle est plus grande. Donc, appelez le numéro 118 dès que vous détectez le feu. Prenez les mesures adéquates ou à votre portée. Pendant ce temps-là, on se déplacera vers vous. Si vous arrivez à maîtriser le feu, tant mieux pour tous. Sinon, la gravité du feu sera moindre et on sera à mesure d'éteindre le feu plus vite, et la vie autant que les biens seront plus sauvegardés. Dans le cas contraire où vous appelez le pompier quand vous n'arrivez plus à faire quelque chose, cela donnera le temps de déplacement des pompiers vers le lieu du sinistre sera un temps pour le feu de se développer. Donc le feu sera toujours éteint, ça les pompiers peuvent le garantir. Mais à quel prix? Combien de jours? C'est un facteur limitant pour nous tous. Court-circuit, on en parle toujours. Oui, ça a été causé par un court-circuit. Et parfois, on accuse même l'entreprise d'État d'énergie. Mais
Pas pour autant, non? On peut dire à tort ou à raison, on peut toujours accuser quelqu'un d'autre pour le malheur ou bien le sinistre qui nous arrive. Mais pour l'électricité, il faut prendre conscience que les branchements électriques doivent être conçus par rapport à la destination ou bien à l'utilisation que l'on fait. On a fait le constat dans les lieux où il y a eu des incendies que les gens utilisent même les fils destinés au branchement d'haut-parleurs pour faire l'éclairage chez eux. Et c'est un fait qui tristement réel. Moi, je fais appel à tous de faire correspondre les branchements à nos besoins. Quitte à demander à des techniciens qui savent et qui connaissent les produits qui conviennent et qui sont certifiés pour résister aux risques. Le délestage, on en a vécu pendant 3 ans. Il y a des périodes où il n'y a pas de délestage et après il y a des périodes où il y en a. Donc si on peut appeler cela un risque, moi je l'appelle que c'est un fait. Il faut considérer ça dans le branchement des fils conducteurs qui ne brûlent pas trop vite, des fils qui ont des taux ferriques moins élevés parce que moins il y a de fer, le fil ne surchauffe pas. Et aussi, quand nous construisons, ne négligeons pas les branchements électriques. On a dépensé beaucoup d'argent pour faire la maison et ne faisons pas d'économie sur l'électricité parce que quand notre condition devient plus agréable, on achète des appareils qui augmentent les besoins dans la maison. Et si le fil qu'on a mis en place ne répond pas à la demande de ces appareils-là, ça va déclencher l'incendie dans nos murs et cela peut arriver de jour comme de nuit. Le disjoncteur va peut-être sauter ou pas. Et généralement, on reproche à la DIREMA d'avoir été la cause du déclenchement du disjoncteur, alors que le fait est, il y a eu des incendies qui sont dus à cela. C'est déjà le disjoncteur qui saute. C'est un élément qui dit que les fils ne peuvent plus tenir. Et à la 3e fois, il y a le feu qui démarre et puis... heureusement qu'il n'y avait pas eu de décès ou de blessés dans cet incendie, mais la maison a été gravement endommagée. Oui, c'est le feu. Maintenant, nous sommes en période de pluie. Ouais. Et c'est encore une autre paire de manches. Vous êtes toujours en alerte. Et ce, pendant 6 mois encore. On est en plein emploi toute l'année. Mais on change pas de priorité, mais l'emploi du personnel varie. Durant la période sèche, il y a plus d'incendies. Et durant la période de pluie, on traite plus des dangers engendrés par le glissement de terrain et puis la conséquence de l'eau, de l'incendie. Glissement de terrain, inondation. Et puis les noyades. Actuellement, il y a une noyade par jour. Et pour parler des expériences qu'on a eues l'année dernière, c'est que il faut prendre en compte, alors qu'il n'y a pas encore de pluie, les canaux de drainage. Les batteries de murs tombent généralement parce qu'il n'y a pas eu de voie de sortie d'eau. Donc la terre qui est contenue par ces murs emporte le mur et s'abat sur la maison du voisin, cause des décès. Et donc, moi je fais appel à tout le monde de voir déjà les canalisations près de chez eux. Le danger, quand nous sommes chez nous, ne viendra pas d'un autre quartier ni d'un autre Fouctan. Ce sera toujours aux alentours de notre maison, de notre quartier. Ce sera toujours la cause de nos malheurs ou bien des sinistres qui peuvent nous arriver quand nous sommes chez nous. Et après cela, je tiens à mentionner les toitures et les portes qui méritent notre attention pendant qu'il n'y a pas encore de cyclone, car les toitures qui sont emportées par le vent peuvent atteindre des personnes, des passants, ou bien des enfants de chez nous, ou bien nous-mêmes qui sommes sous la toiture. Si le toit part, on est directement sinistré. Également pour les portes. Les arbres aussi. Élaguer les arbres, il faut les... Ouais. Dès que... On peut faire appel à vous de toute façon. On peut faire appel. C'est gratuit? Pas tout le temps. Les arbres publics, en fait, c'est... Qu'est-ce que l'on entend par arbre public? Il y a 2 choses. Les arbres qui sont du ressort du public, les arbres dans les routes, ceux qui sont dans les infrastructures publiques, on les fait dans notre mission habituelle. Mais pour les arbres dans les propriétés privées, le premier responsable, c'est le propriétaire. Donc quand on a des signalements pour des dangers déclarés par le voisin, on va vers le propriétaire
On le signifie de la présence de danger. On évalue même le danger, si c'est réel ou bien et on préconise des mesures à prendre. La personne qui reçoit ces orientations, c'est-à-dire le propriétaire, il peut prendre les mesures par lui-même. Et s'il requiert le service sapeur-pompier, en ce temps-là, c'est à ses frais. Et si la restriction, alors que le danger est là, vous prenez des décisions ou... On suit la procédure communale pour les avertissements, les convocations à la mairie, pour les dangers. Par contre, pour les cas d'urgence, les pompiers interviennent pour les cas classés urgents. Donc, quand c'est urgent, quand on est en période de pluie et qu'il y a l'arbre menace de tomber, là, on prend les mesures directement. Toute la haute ville, tout est en urgence, là, en période cyclonique. Déjà, alerte rouge, les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges ont déjà été mis en place cette année. On a fait on a patrouillé dans toute la haute ville pour voir les anomalies. On a fait des recommandations aux personnes qui sont concernées. Et pour ceux qui ont encore des réserves ou bien des inquiétudes, je demande à ce qu'ils se manifestent et qu'ils fassent la réclamation auprès des pompiers, que l'on aille voir sur place. C'est ouvert. Oui, on est ouvert et on fait même appel à tout le monde de nous signaler les lieux où il y a des dangers afin que l'on en fasse l'évaluation et que l'on préconise des mesures à prendre. Si c'est une propriété privée, on doit respecter la propriété privée, on va signifier cela au propriétaire. S'il s'agit d'un arbre ou bien d'une installation publique, on va aller vers le responsable et si c'est urgent, on interviendra si c'est dans notre capacité. On dit chef de corps des sapeurs-pompiers, vous êtes un colonel, et les grades au niveau de ce corps, c'est comment? Le grade commence de sapeur-pompier de 2e classe jusqu'au grade de colonel. Ce sont des grades institués dans le statut du corps des sapeurs-pompiers d'Antananarivo. Et on a des femmes gradées? On a commencé à recruter des femmes dans le corps en 2021. Donc la majorité des femmes sont des sapeurs-pompiers de 2e classe et des sapeurs-pompiers. Il y en a encore qui sont en stage. Mais la promotion du genre féminin fait partie du programme du corps. Merci beaucoup, colonel Atina Razafmanak. En tout cas, on espère pour vous avoir toujours cette force et cette spontanéité pour répondre aux besoins de la population d'Antananarivo. Merci beaucoup à l'Alliance de nous avoir reçus aujourd'hui. Et pour ceux qui écoutent l'émission, portez-vous bien, regardez bien autour de chez vous et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à contacter les sapeurs-pompiers d'Antananarivo pour nous en référer. Nous serons chez vous ou dans les endroits où il y a des signalements durant la semaine qui court. Sinon, pour les cas d'urgence, je tiens à mentionner que le numéro est 118.